Mais là, clairement, je vais partir sur la suite parce que j'ai pas envie d'attendre. Parce que concrètement, j'ai déjà à peu près 1 heure de retard sur la fin, tellement que je blablate pendant que je regarde cette série. Mon Dieu! Bon. Ah, je panique. Ça y est, le mec panique. Bon, prochain épisode. Je peux dire adieu à mon augmentation. Une fois à l'intérieur, Jerry et Husk, vous vous chargerez de retrouver Angel. Et ensuite, quand vous l'aurez retrouvé, vous le libérez du lavage de cerveau Davies grâce au pouvoir de l'amitié. Mais comment ils savent qui s'est fait laver le cerveau? Là, il y a une info qu'on n'a pas. Mais si ça marche pas, vous l'assommez et vous le traînez jusqu'ici. On trouvera une solution quand il sera à l'abri. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Nifty, tu seras en mode garde du corps. C'est notre seule chance. Alors tu dois protéger Baxter au péril de ta vie. C'est dans mes cordes. Yes! Tu pourras montrer à tout l'enfer que la rédemption est possible. Emily, c'est là que tu feras ton entrée avec Charlie à tes côtés, en symbole d'unité entre les deux royaumes. Et tout le monde verra que la guerre n'est pas une solution. Oh, pourquoi j'ai l'impression que ça va mal se foutre? Et comment tu comptes t'y prendre? Je trouverai bien un moyen. Ok. Oh, me regarde pas comme ça, c'était marrant. Eh, belle tenue! Viens donc sur scène, comme ça tout le monde te verra mieux. La tête! Je vois que t'es venu accompagné, et d'un ange en plus de ça. Tu manques pas d'aplomb, mais je respecte les gens qui savent s'affirmer. Vous me faites vraiment pisser de rire. Ok, Maggie, merci. M'a fait rire sur ce coup. Parce que demain, je vais m'emparer du paradis par la force. C'est ça le programme, pas vrai les gars? Encore une fois, sur les banderoles, c'est marqué « je » et pas « on On n'a pas encore fini les photos et les interviews. Tu pourras te casser après tout ça. Et moi, je m'assois où? Je m'entends pas de l'antenne. » Ça m'a fait rire. Quand le paradis sera hors jeu, Vox aura toujours une arme mortelle en main et vous serez la seule personne capable de la mettre hors d'état de nuire. Vous croyez vraiment que vous et vos filles serez en sécurité? Je ne peux rien faire pour toi. Bah voyons. Et celle-là, c'est la photo de la fois où t'as pas été foutu de prouver que ton hôtel fonctionnait. Mais c'est bien, il reste sur son délire, tout le monde est... Les pangolins ont atterri. Quoi? Les vis sont occupées. Bah dis ça alors. Ah, Emily, je t'adore. Ok. Ils sont entrés. Tiens-toi prêt. Affirmatif. Néanmoins, je vous suggère de Oh, rejoindre oh. au plus vite le dernier étage tous les deux. Pigé. Je crois que le requin... Oh, évidemment. Oh, Angel. Putain, Angie. Oh, est-ce qu'elle est vénère? Est-ce qu'elle est vénère? Oh putain, ça m'a eu ça aussi. Je crois qu'on ne va pas tarder à avoir de la compagnie. Oh. Et celle-là, c'est quand j'ai cloué le bec à ton daron. C'est pour Oh, la tête. C'est quoi cette merde? Ah, devine quoi, blaireau? Héros. Petit cadeau. Alors là, tu rêves, pauvre con. Ah, quelle bitch. Belle bête. Ah bah oui, ils sont pas là. Ce soir, je suis venue vous parler de quelqu'un qui n'a pas échoué. Quelqu'un qui nous a prouvé qu'il était possible d'atteindre la rédemption. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça peut pas marcher, ça le problème. Nombre d'entre vous connaissent Serpentius. Moi pas. Oh. Hey salut, c'est toi, t'es la copine de Charlie. Bravo. Putain. Ça se passe beaucoup trop bien pour que ça marche. Il va y avoir une couille. Ça suffit, princesse. Ici, c'est ma vie. J'avais toujours Oh, envie de j'adore. faire ça. Il lui a coupé le son. Et il est même allé jusqu'à sacrifier sa propre vie pour sauver les nôtres. Ce geste d'une noblesse sans égale a été suffisant pour prouver que son âme méritait d'être rachetée. Ah, j'ai envie que ça marche, mais en même temps, ça aurait pas de sens parce qu'il reste encore plein de choses. Penchus, Baxter, Affirmatif. Oh oh. Oh, Nifty. Oh putain, c'est frustrant ça, merde. t'es super jolie, madame. Je suis au courant. Mais ça va pas durer. Oh, allez Baxter. Ah non, j'ai envie que ça marche. Je vous présente Sir Penchus en direct du paradis pour vous raconter son histoire en personne. Oh putain, mais sérieux. Allez l'araignée, on va te sortir de là. Non, non, toi tu me touches pas, putain. Regarde-nous, tu me connais, c'est moi. On vient Allez, t'aider. viens la connaître. Bon bah voilà. Merci Thierry. Oh. Rendez-moi immédiatement ce qui m'appartient. Oh. Oh. Donc j'avais raison, c'est bien
Un pantin à la Fizaroli. Je déteste les menteurs. Ah, forcément, faut que ça marche pas. Mais aujourd'hui, tout ce que nous souhaitons, c'est arranger les choses. Le paradis croit en votre potentiel à faire le bien. Nous croyons qu'il y a de la bonté en chacun de vous. Oui, oui, même toi. Une seconde, pourquoi ils Oh, nous merde. regardent tous comme ça? Bien essayé. Mais Velvet, elle a un style vestimentaire et une coiffure différente à chaque fois, j'adore. Oh, waouh. Allez. Oh. Vous osez vous introduire chez moi et toucher à mes affaires. Pour qui vous vous prenez, bande de sous-merde? Vas-y, Husk, fais-lui comprendre les choses. J'adore. Voilà. J'adore, je suis à fond, c'est génial. Regarde, Ne touche pas à Emily. regarde la caméra et dis à tout le monde que tu as perdu et que c'est moi le pécheur le plus puissant de l'enfer. C'est pas Lilith, ni Je crois que j'ai compris. Excusez-moi, je me suis levé un peu vite. Ah putain, en disant ça, ça... Oh, je vais pas en parler, je veux juste regarder. Oh, quel sens du spectacle! Alastor. Flatte un peu l'ego de mon ami, il en a besoin. Quoi? Alastor, pourquoi? Tu me dois un service. Moi, ce tout petit service. Rien du tout. Ok, ok. Allez, dis à tout le monde que c'est lui le plus fort. Oh, et du coup, Rosie sera obligée de rendre le contrat caduc. Le le plus puissant de l'enfer. Rosie? Oh là, il est terrifiant. Oh, oh, oh. Allez, s'il vous plaît. Putain. Oh, c'est génial. Alastor est enfin libéré. Je crois que tu n'imagines pas tout ce que tu as fait pour moi. Tout ce que je peux te dire, c'est Mais ça va. merci. Mais Rosie va agir, va faire quelque chose, non? Merci beaucoup. Oh yes. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Yes, Alastor. Tu m'avais juré de ne jamais toucher à Charlie, mais tu n'as pas pu t'en empêcher, n'est-ce pas? Oh putain, Alastor, c'est un génie. Quoi, de faire ça? Attends, tu déconnes? Ça compte pas, je l'ai pas blessé. Tu l'as touché. J'avais dit de ne pas toucher à Charlie Morningstar, et tu viens de le faire! Tu n'es qu'un pitoyable amateur! Oh, 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 oh. Tu m'as piégé avec une tournure de phrase à la con. T'es sérieux? Il avait pas souri, là? Il faut que je te remercie d'ailleurs. Ton petit tour de force m'a aidé à briser d'autres chaînes qui me retenaient depuis bien trop longtemps. Et ce soir, nous pouvons enfin régler ce différend une bonne fois pour toutes. Oh. Le combat Vox Alastor. Oh. Ah, il est terrifiant. Oh, waouh. Waouh. Putain, l'étendue de leur pouvoir à tous les deux est si variée. C'est une folie tout ce qu'ils ont en potentiel. Par contre, moi, ce qui me surprend, c'est que... Oh là. Oh. Attendez. Moi, ce qui me surprend, c'est que, mine de rien... Enfin, non, rien à voir. Mais c'est bizarre parce que Alastor, il a des espèces de cicatrices sur plus ou moins les articulations qui n'étaient pas là avant. En tout cas, il est beaucoup plus marqué. Il y a toujours là où il s'est fait tirer dessus, ce qui est logique, la cicatrice qui s'est faite là et son bâton cassé. D'ailleurs, son bâton est cassé et du coup, bah, c'est le fait, je pense, qu'il soit libéré, qu'il ait plus de pouvoir qu'au début, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un changement. J'aurais imaginé un changement. Bon, je pense qu'on aurait vu le changement. Déjà, il s'est libéré, donc ça a fait un changement, je suis d'accord. Mais je pense que si son bâton s'était un peu réaligné tout seul, comme s'il l'avait, par ses pouvoirs, rafistolé, pourquoi pas. Mais en vrai, j'étais juste content du retournement de situation. Une fois, Angel m'a dit que Val était mirant comme pas deux. Ah ouais? C'est drôle qu'il voie rien, qu'il voit rien. Ça, c'est pour Après en tout le parler. mal que t'as fait à Angel. Ah, vas-y, chérie, vas-y. Bouffe ça, enculé de ta race. Oh! Tu es Angel? Qu'est-ce qui te prend, Angie? Ah! Pouvoir de l'amitié.
bordel! Est-ce que tu viens vraiment de me frapper? Attends, qu'est-ce que tu fais là? Oh oh. Dis-leur au revoir à mon minou. Au revoir. Quoi? Putain, Husk, il a vraiment de beaux pouvoirs. Quoi. Allez! Chacun son tour. Pendant ce temps, à l'instant... Oh! J'adore que le requin s'appelle requin.wav. C'est génial. Oh là! Salut. Mon petit bébé! Tu n'es toujours pas capable de m'affronter en combat singulier. Tu as besoin de ton petit toutou. Ah ouais! Oh oh! Oh, le vilain requin enragé. Sauf que du coup, pendant qu'Alastor est occupé... Mais en fait, Vox, il est tellement matrixé par son rapport à Alastor qu'il en détruit tout. Parce qu'il en a rien à foutre, il veut juste flatter son ego à un point. C'est juste tout ce qui va le perdre, en fait. Est-ce que c'est pas lié au fait que je sais que l'enfer... je crois que le pentagramme est divisé en différents anneaux ou étages, je sais plus, qui représentent chacun les péchés capitaux. Et je crois que l'étage de Lucifer, où il y a l'autel, je crois que c'est l'orgueil. Peut-être je me trompe, hein, parce que j'avoue que j'ai pas appris tout le Hélaverse par cœur. C'est assez fat quand même. Mais du coup, ça montre que, encore une fois, Vox représente bien également l'orgueil. Si c'est de l'orgueil. J'avoue que j'arrive jamais à vraiment le détecter, celui-là. Il faudrait peut-être déjà que je comprenne le mot en soi, mais j'ai des souvenirs d'un épisode de la série Charmed, tout simplement, avec les sœurs Halliwell, où Prue, à un moment, est pleine d'orgueil. On voit ce que ça fait, ça la tue parce qu'elle se sent capable de tout faire toute seule, du coup elle va jusqu'à se tuer pour montrer qu'elle est suffisamment forte. Je crois que c'était un peu pareil. Si je me trompe, rectifiez-moi, parce que c'est pas la première fois que je dis une connerie, je pense. Il est en train de raser l'enfer. Allez, Carmilla! Ah putain, c'est vrai, il y a Velvet. Allez, Baxter. Ah Ça suffit! oh! Elle lui a coupé les cheveux. C'est quoi ce bordel? Le savant fouille te fait bouffer des morts. Oh! Elle a pu un poil sur le caillou. Et? What? Ah, mais parce que... Ok, ouais, j'avais pas cette info. Velvet, c'est un mannequin. Au sens propre comme au sens figuré, du coup. Ah, waouh, putain, ingénieux. Ingénieux. J'ai récupéré la transmission en direct! Ah! Ah, oh. Espérons qu'il soit aussi malin que vous semblez le croire. Serpentious! J'ai entendu, oui, j'ai entendu! Vas-y, Pentius. Ah, c'est des fauches. Oh. J'ai toujours adoré me faire suspendre. Yes, j'en étais sûr. C'était drôle. Ah voilà. Ah bah alors. Vous ne me prendrez pas ce que j'ai eu tant de mal à obtenir. Il est en train de bousiller l'enfer. Oh. 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 Emily! Appelle, prépare ton armée! Pas touché à Emily. Putain, mon Dieu. Arrêtez. 3 pour le prix d'un. Attendez. Parce que là, c'est soit Lucifer qui arrête tout, soit c'est Lilith. Ça peut pas être autre chose. Je sais pas que... Ou peut-être Rosie. Je sais pas. Oh mon Dieu, j'ai peur. Il reste un quart d'heure. Donc je peux effacer ce putain de petit sourire suffisant du visage d'Alastor. Je m'en branle de ce qui peut arriver. Oh. Dégagez! Ce soir, c'est mon moment de gloire! C'est mon destin, bordel! Je suis un putain de dieu! Oh. Émilie, qu'est-ce que tu fais? Mon espoir, Oh mon Dieu, non. prends ma main, entends ces mots. Oh, 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 c'est magnifique.
J'en tremble, putain. C'est magnifique. Il y a encore les yeux partout, d'ailleurs. Oh là, je suis désolé, je peux pas retenir. Oh, ouais, putain. On se souviendra que l'enfer c'est uni pour de bon. Je vais tomber, je vais m'effondrer. Putain. Oh non! Je viens de finir ce que j'ai commencé. Oh non, Émilie, il est partout. Vous êtes Oh non! La musique était si belle, putain, pourquoi tu viens niquer ça, Lutte? abomination. Arrêtez. Abel! Oh, Je suis tellement inquiet, comment je suis censé gérer la pression sans perdre la raison. ah, attends. T'étais pas ton enfant préféré. Je n'ai pas l'âme d'un leader, je ne connais que la peur du quelle est ma place. Il a peur d'elle, en fait. M'endurcir, me lancer, je tente d'arrêter. Oh! De combat, Puis Donald Regnault, il chante super bien. dégage de là. Oh! Oh, alors ça, j'étais pas prêt. Allez, va te coucher maintenant. Chantons cette mélodie, unissons-nous. C'est magnifique. Oh. C'est magnifique. Alastor, tu vas faire quelque chose quand même. Oh. Donc les aider, espèce de démon manipulateur. Ouais. Tu le sais depuis que tu m'as rencontré. Est-ce qu'ils auraient refait un marché, du coup? Oh. Qu'est-ce qui vous arrive là? Waouh. Oh. Oh mon Dieu, cette scène. C'est magnifique. T'as filmé cette merde ultra gay. Émilie. Putain de merde, on a réussi. Vous avez sorti Lucifer du truc au moins? Ah bah oui, le voilà. N'allez pas là-dedans! C'est un lieu de souffrance. Oh. Je suis le grand Sir Vencius, dont l'âme a été rachetée. Je suis là pour vous annoncer à tous que je suis vivant et que je suis un gentil maintenant. Oui. Bravo, Vencius. Putain de merde, t'es là. Oh, c'est bon, on a déjà tout réglé. Mais je suis tellement contente de toi. Lucifer est en train de mourir à côté. Tête de cul. Chérie, Oh. pauvre. Oh, vous n'imaginez pas comme je me languissais de pouvoir vous parler une toute dernière fois. Oh, il est chou. Ça va comme tu veux? On s'en branle de comment je vais. Parle-moi plutôt du paradis. Oh, Nifty. Certainement pas. Les machines mortelles et la violence sont assez Ouais, par contre, l'aile d'Emily, ça me fait mal. agréables Oh. néanmoins. Angel. Là, on est où, ma cote de popularité? Oh non, mais je rêve. Je ne t'adresse plus la parole. Tiens, à la poubelle. Ok, Angie, avant que tu t'emballes, je veux rien entendre à propos de Penchus et... Angie, Angel, reste. tu retournes où? Je retourne à mon travail. Je retourne à ma vie, je retourne avec Val. Non, petit cœur, reviens à l'hôtel. Libre maintenant. Non, je ne suis pas. Je l'ai jamais été en fait. Vous avez une idée de ce qu'ils m'ont obligé à faire? Ils m'ont forcé à jouer les balances sur l'hôtel depuis... Je sais même pas depuis combien de temps. Vous n'êtes pas en sécurité avec moi. Arrête un peu tes conneries, s'il te plaît, Angel. On peut t'aider. Non. Putain, bande de salopards. Angel, t'as toujours le choix. Je l'avais pas quand j'avais les mains autour de ton cou. Et je l'ai pas non plus maintenant. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de faire un choix, c'est quand j'ai décidé de vendre mon âme. Angel, je t'en prie, reste là. Je suis désolé. Putain. Rendez-moi service. J'ai oublié que vous m'avez connu. Angie, non. S'il te plaît. Reviens. Ça va aller, Husk. Il reviendra. Bah, y a intérêt, putain. Excusez-moi. Il y a de plus en plus de gens qui veulent prendre une chambre et pour les bonnes raisons cette fois. Il y a tellement de monde que je ne pourrai jamais gérer ça toute seule. Heureusement, je ne suis pas toute seule. Oh, Maggie.
Cet hôtel, c'est mon rêve, Vaggie, mais il ne fonctionnera que si les bonnes personnes sont au bon endroit. Tiens, Oh, tu es sûr pour le prix les badges. Affirmatif. Bah ça reste Vaggie, mais... Nous ne sommes pas pénalement responsables, donc allez vous faire foutre avec vos questions. Ouais, je voyons. crois qu'on peut dire que j'ai sauvé tout. New Boss Daddy. Non, jamais entendu parler. Je On vois. va peut-être devoir changer le nom de notre entreprise. Valtech. Oh On non. est tous encore en train de digérer l'absence d'Angel. C'est vrai que rien n'est pareil sans lui. Oh. Paradis semble plus proche de nous que jamais. On m'a dit que tout allait bien là-haut d'ailleurs. Oh. En fait, ils ont même... Oh, son aile. Oh. Oh. Lutte est encore hanté par Adam, clairement. Mais Abel aussi, mais d'une autre façon. Enfin bref, je t'aime, maman. Appelle-moi quand tu pourras, d'accord? Bisous. Il faut qu'on ait au moins une vision d'elle. Maman? Putain, j'en ai fou. J'avoue qu'avant de faire l'outro, là, j'ai pris un petit temps pour me poser, pour digérer un petit peu. Et encore après ça, je ne sais pas du tout quoi dire, quoi penser. Je suis... Voilà, perdu. J'en ai pas les mots, mais j'ai adoré. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer en saison 3. Ouh là là. Excusez-moi, je tire en même temps. Déjà, on finit sur une fin où Lilith semble appeler Charlie. Donc, saison 3, on va la voir, je pense clairement. Est-ce qu'on va l'entendre? C'est ça, parce que visiblement, Lilith, il n'y a pas de voix encore. Hein. Il n'y a même pas de visage, à proprement parler. Je me posais aussi une question, si, j'y repense. Quand Alastor a son bâton de réparer, est-ce qu'il a refait un pacte avec Rosie ou non, pour avoir son bâton réparé, pour faire ce que Rosie lui demande? Mais du coup, je me demande quel intérêt Rosie a dans tout ça. Pourquoi elle insiste autant pour qu'Alastor aide Charlie? Je pense que Rosie a un lien avec Lilith. D'une manière ou d'une autre, elle doit avoir quelque chose. Je sais pas en fait. C'est assez... Ça me rend perplexe. Mais par contre, c'est quand même étonnant que Lilith appelle à ce moment-là. Et comme par hasard, qu'est-ce qui s'est passé? Alastor s'est libéré de ses chaînes. Alors, il y a aussi le fait que le paradis a été attaqué. Ça doit jouer. Mais mine de rien, j'ai pas tant l'impression qu'elle a bougé plus que ça quand, par exemple, le paradis a été vaincu à la fin de la saison 1 et que Lutte est parti la voir. Ça n'a rien changé. Elle a pas bougé son cul. Là, auquel le paradis a été attaqué, Alastor s'est libéré. Madame envoie un message. Madame appelle Charlie. C'est bizarre. Je sais même plus ce que je disais. Je suis complètement matrixé par tout ce qu'on a eu. On a été gâtés. Ah, franchement, je trouve qu'on a été gâtés. J'avoue que sur la fin, j'aurais trouvé ça extraordinaire qu'on ait eu une espèce de mini crossover. Calmez-vous, enfin, calmez-vous. Qu'on ait eu un espèce de mini crossover entre Asminotel et Luvabos. Ça nous ramène des personnages des différents cercles, pentagrammes de l'enfer, je sais plus. J'aurais pu faire un truc cool, genre ça aurait fait comprendre que, ah bah effectivement, c'est pour ça qu'ils demandaient à être sur Prime, parce que ils allaient les introduire dans le final. Bon, pas du tout. Mais ça aurait pu être une bonne idée. Je voulais revenir sur un truc aussi, c'est que vu la longueur des épisodes, la longueur des enregistrements que j'ai fait, le temps que je mets à m'exprimer aussi, à tout dire, la vidéo, vous la verrez quand elle sera sortie, c'est sûr. Donc là, je parle pas à quelqu'un en face de moi, mais à la base, j'essaye de les sortir le plus vite possible. Là, je sais qu'on est mercredi, que d'ordinaire, j'ai le temps l'après-midi. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, bon, il y a Wicked partie 2 qui sort, devoir oblige. Je plaisante, mais concrètement, je vais vraiment essayer de faire mon maximum pour qu'elle sorte au moins avant lundi. Ça me tient à cœur, il y a beaucoup de choses, j'ai pas envie d'en perdre trop parce que je l'ai vu aussi par rapport aux commentaires de beaucoup de personnes. D'ailleurs, merci beaucoup aux commentaires pour toutes les personnes qui ont vu, qui ont liké. Il faut le reconnaître, les vidéos Asbinotel sont ce qui a le mieux marché sur ma chaîne cette année. Voilà. J'ai remarqué que on m'avait dit, alors on m'a dit, puis j'ai remarqué quand j'avais fait le montage des épisodes 3 et 4,
J'avais essayé d'en garder le max parce que je parlais beaucoup, je disais beaucoup de choses, un machin, j'avais beaucoup de réactions diverses et variées. Le problème, c'est que j'ai dû couper pas mal de moments parce que sinon, ma vidéo se faisait strike. Et c'était l'effet inverse avec les épisodes 5 et 6 pour le coup. Parce que j'ai essayé de garder pas trop de moments pour éviter les copyrights, sauf que j'ai retiré quelques moments que du coup certains auraient aimé voir. Je suis désolé. Donc c'est pour ça là je vais essayer de faire le mieux que je peux, d'en garder le plus possible, malgré qu'au début de la vidéo je sois quand même pas mal en down, un peu encore l'effet du réveil. Donc je vais faire mon max. Et je sais que là je ne parle plus de la saison, mais j'ai plus grand chose je suis très mauvais pour faire des conclusions. J'ai juste kiffé et c'est tout ce qui compte. Elle m'a dit à ça aussi, c'est vrai. Non mais ça me revient petit à petit aussi. Angel, ramenez-le à l'hôtel. J'espère qu'avec Husk, ça va se rabibocher. Ce serait pas mal, voyez. En soi, j'aurais une conclusion à faire. J'ai adoré. Les musiques étaient incroyables. J'ai adoré peut-être certaines un peu plus que la saison 1, mais il y en a certaines dans la saison 1 qui restent haut dans mon cœur. Je pense que je vais essayer, ça fera une transition d'ailleurs, je vais essayer de faire mon propre classement des musiques de la série. Ça va mettre un petit moment avant de se faire. Je vais essayer de faire au mieux aussi pour que je puisse inclure d'un côté saison 1, de l'autre saison 2, et après faire le classement avec les deux saisons compilées. J'essaierai de sortir ça sur TikTok, peut-être sur Insta, mais plus en story, et sur YouTube Short, je pense. Mais en tout cas, voilà, je voulais essayer de faire un classement des musiques selon mes goûts personnels. Je vais vraiment distinguer la VF de la VO. Parce qu'effectivement, d'une version à l'autre, les préférences sont pas les mêmes. Pour avoir déjà bien consommé la VF, j'ai une bonne partie qui se fait, mais je vais essayer de le faire quand je pourrai, posé au calme, bien réfléchi et pas sous pression. Donc ça sortira quand ça sortira, mais ça se fera, ne vous en faites pas. Et là, pour l'instant, j'ai plus grand chose à dire à part que c'est magnifique. J'ai hâte de la saison 3. Peut-être qu'avant, on aura Eluva Boss saison 3. Franchement, j'y réagirai. Je regarderai, je voulais déjà le faire il y a un petit moment quand Mastermind et Sinsmas étaient sortis. On va loin, je crois. Mais j'avoue que prendre en cours de route, je me voyais mal le faire parce que du coup, j'avais déjà vu les premiers épisodes et la première saison. Donc ça aurait eu moins de sens. Mais vous en faites pas, j'ai bien consommé les deux premières saisons d'Eluva Boss pour ceux qui connaissent le Helaverse et qui sont fans. Mastermind, incroyable, la musique, enfin vous savez. Mais là pour l'instant, il n'y a plus qu'à attendre. Et je sais même pas ce que je vais faire par la suite. Parce que là, je parle pour ma chaîne YouTube en général. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je sais juste que, comme je l'ai dit, à la fin de ma réaction au dernier épisode de Doctor Who. Déjà, d'un côté, j'essaye de beaucoup plus taffer sur ma série Doctor Who. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui me suivent peut-être depuis très longtemps. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé et que j'achèverai évidemment un jour ou l'autre. Je le ferai, je m'y maintiens, j'y tiens plus qu'autre chose. Mais il faut reconnaître que ça prend énormément de temps. C'est pas simple, ça se fait pas comme ça, clairement. En plus de ça, je sais que au mois de décembre, parce que maintenant on a l'info, il y aura le spin-off de Doctor Who. J'en parle ici alors que ça n'a rien à voir, je sais, mais au moins ça conclut sur la suite de la chaîne. Clairement, ça me permet de regrouper les choses. Le spin-off de Doctor Who, du coup, sort début décembre et je ne sais pas à l'heure actuelle si je vais y réagir. Je vous l'avoue. Sachant que Disney Plus décide de nous faire un gros caca nerveux et de sortir la série qu'en 2026, alors qu'elle est disponible dès décembre sur BBC One. En tant que fan de l'univers, je vais pas me gêner pour regarder avec un VPN. On se sait, parce que Disney Plus, à un moment, c'est bon, vous nous la mettez à l'envers avec Doctor Who depuis le début. À un moment, vous nous cassez les anchois. Ça ne veut rien dire, mais vous comprenez. Je trouve que ça boucle bien. Par la suite, je sais qu'il y a aussi Stranger Things qui arrive la semaine prochaine. Le problème étant que je ne regarderai pas la saison dès sa sortie. Ça va être un gros challenge pour moi d'éviter tous les spoils sur les réseaux, à moins que je me désabonne de tout ce qui concerne Stranger Things pendant un temps. Parce que ça, c'est quelque chose auquel je tiens vraiment.
avec lequel que j'ai beaucoup, avec lequel quoi, qui est une chose que j'ai beaucoup discuté avec mon meilleur ami, s'il passe par là, coucou. On a envie de se regarder la série tous les deux d'une traite et d'enchaîner avec la saison 5. Le truc, c'est que, vous le savez, la saison 5 est coupée en 3 putains de volumes à la con, on fout la haine. Donc, on va devoir attendre que tous les épisodes sortent. Et malheureusement, tous les épisodes sont sortis qu'à partir du 1er janvier 2026. On est le 19 novembre. Mine de rien, quand on y pense, dans 1 mois et demi, c'est là. Mais le truc, c'est que l'un comme l'autre, il faut qu'on trouve vraiment une assez longue période, maximum 1 semaine, pour pouvoir faire ça. Et avec son accord évidemment, on en fera des vidéos réactions, en tout cas on réagira, j'essaierai de faire. J'essaierai, je peux pas promettre parce que c'est vraiment pas une source sûre, mais une chose est sûre, je ne la regarderai pas seul et pas dès sa sortie. Voilà, il y aura ma réaction ou pas, on verra. Peut-être à tout moment, je filme juste ma tête et je mets les réactions sur TikTok sans avoir de montage plus propre que ça. Ça peut arriver, on en sait rien. Et après ça, pour 2026, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, on sait rien. Oh, un truc qui risque d'arriver bientôt. Mais oui, le trailer d'Avengers Doomsday. J'espère juste une chose, ne pas le voir quand j'irai voir Avatar. Je veux absolument réagir au trailer. Donc à moins que dans le cinéma, je me bouche les oreilles, je ferme les yeux, je fasse quelque chose. Il faut que j'évite de voir ce trailer. Je veux vraiment me garder la surprise jusqu'au bout. Et j'avoue que c'est peut-être ma crainte par rapport au film Avatar. J'ai aucun, enfin, pas pour le film en soi, mais pour avant la séance trailer. Donc, on verra. Parce que je me vois mal, parce que déjà c'est pas correct, clairement. Je me vois mal filmer ma réaction dans le cinéma. C'est-à-dire dans le cinéma, tu ranges ton téléphone, en fait. Hein, voilà. Et là, je pense que concrètement, j'ai fait le tour. J'ai quasiment pas parlé d'Asbinotal, j'en suis désolé. J'ai juste kiffé, j'ai voulu kiffer, j'ai kiffé. Maintenant, j'attends la suite pour kiffer encore plus. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des épisodes, à partager, liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche pour savoir quand je sortirai de prochaines vidéos, même s'il risque pas d'en avoir beaucoup, mais je fais de mon mieux, désolé. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux pour être au courant de dernières nouvelles que je pourrais partager ou d'infos sur les prochaines vidéos à venir, je ne sais pas. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et tout ce qui s'ensuit. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était la fin d'Asbinotal saison 2. C'est passé un peu trop vite perso, à mon goût. Enfin bref, bah des bisous. Au revoir, bye bye.